Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler un dérailleur arrière et notamment comment on va l'indexer. Après ça, on va voir l'ensemble des problèmes qu'on peut rencontrer sur un dérailleur et comment les résoudre. Avant d'indexer notre dérailleur arrière, on va simplement s'assurer, à l'aide du sélecteur présent sur le cintre, qu'on se trouve bien sur le plus petit pignon ou donc sur la plus grande vitesse. Donc, on va venir sélectionner notre dernier pignon en actionnant le sélecteur. Hop, on y est. Avant de procéder au réglage du dérailleur arrière, je vais simplement m'assurer à l'aide de ce chiffon que la chaîne est propre. Maintenant, je vais la lubrifier. Donc on a nettoyé la chaîne, on l'a graissée. Maintenant, on va s'assurer que le dérailleur monte bien du plus petit pignon au plus grand pignon. Pour ça, on va pédaler tout en exerçant une pression avec le pouce sur le dérailleur. Il faut que le chemin du dérailleur soit le plus fluide possible. Voilà. Si la chaîne ne passe pas correctement sur le plus grand pignon, je vais venir agir sur les vis de butée qui se trouvent à l'arrière du dérailleur. Pour ça, on va utiliser un tournevis cruciforme et je vais venir desserrer très légèrement la vis de butée L, l'eau, en tournant dans le sens anti-horaire. Avant de procéder à l'indexation du dérailleur, je vais simplement m'assurer que le câble qui relie le sélecteur de vitesse au dérailleur arrière est ni trop tendu, ni trop lâche. Pour cela, j'exerce une légère pression. C'est parfait. Si le câble est trop lâche, je viens simplement desserrer mon câble ici. Je tire à l'aide de ma pince coupante et je viens resserrer. Avant d'indexer les vitesses, je m'assure que la molette qui se trouve sur le dérailleur arrière et la molette qui se trouve sur le sélecteur de vitesse sont vissées jusqu'au bout. Indexer un dérailleur, c'est s'assurer qu'un clic sur le sélecteur correspond au passage d'un pignon. Pour cela, on va passer les vitesses, voilà la manière dont il réagit, et affiner notre réglage en desserrant, donc en allant dans le sens anti-horaire, la molette du dérailleur arrière, jusqu'à ce que le passage d'un pignon à un autre soit le plus fluide possible. Je desserre un petit peu. Donc ça y est, le dérailleur est indexé. Chaque passage au sélecteur correspond au passage sur le pignon suivant. Je vérifie que chaque clic correspond bien au passage sur un pignon. Je m'assure simplement que les deux galets du dérailleur soient bien dans l'alignement à la fois de la chaîne et du pignon. Si vous vous apercevez que le dérailleur fait un bruit de craquement comme celui-là, ou que le câble est totalement détendu, on va venir resserrer ou desserrer encore une fois la molette du dérailleur arrière et la molette du sélecteur, jusqu'à obtenir un réglage optimal. Voilà, on a réglé le dérailleur, on a indexé les vitesses, on a vérifié la tension du câble, et maintenant je vais vous livrer quelques petits conseils pour pérenniser ces réglages dans le temps. Le numéro 1, ça va être évidemment de lubrifier la chaîne régulièrement. On prend son vélo, on nettoie avec un chiffon la chaîne et on lubrifie. C'est la règle de base pour que les vitesses continuent à passer normalement. La deuxième, c'est qu'on va être attentif au bruit que va faire le vélo lorsqu'on roule. Des clics-clics, une vitesse qui est un peu forcée ou bloquée, on va regarder un petit peu la tension du câble. Si elle est trop serrée ou si elle est trop lâche, on va faire comme on avait vu un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va venir serrer ou desserrer la petite molette qui se trouve sur le dérailleur arrière. Enfin, la dernière chose, et ce n'est pas des moindres, c'est faire attention à la transmission du vélo. C'est-à-dire que si vous sentez que la chaîne devient vraiment trop lâche, que la roue libre commence un peu à bouger dans tous les sens, ou même que le pédalier fait un bruit étrange, c'est peut-être que la transmission est vraiment fatiguée. Et dans ces cas-là, il faudra veiller à changer l'intégralité de la transmission et refaire tous les réglages qu'on a pu voir dans cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous donne rendez-vous très vite dans de nouvelles vidéos. À bientôt!